La Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 juin 2020. Nous poursuivons notre cheminement sur le thème « Le ministère des anges dans la vie du chrétien ». Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les proclament. chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux. Ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons débuté depuis quelque temps un nouvel enseignement sur la thématique « Le ministère des anges dans la vie du chrétien ». Et nous avons vu que les anges sont regroupés en 9 cœurs répartis selon 3 hiérarchies. Et la première hiérarchie, qui est la hiérarchie la plus haute, est la hiérarchie qui est directement en présence du Seigneur. Et nous avons vu qu'au cœur de cette hiérarchie, il y avait 3 cœurs d'anges. Parmi ces 3 cœurs d'anges, nous avons vu déjà les séraphins, les chérubins. Et ce matin, nous allons aborder le 3e cœur d'anges, qui est le cœur des trônes. Les trônes ou les êtres vivants. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens au chapitre 1, versets 15 à 16, où Saint Paul nous parle pour la première fois des trônes. Colossiens 1, 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créations. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc dans ce passage, Saint Paul fait allusion au trône. Alors ce qu'il faut savoir, chers frères et sœurs, c'est que Isaïe a vu les séraphins, Ézéchiel a vu les chérubins, mais c'est Jean qui aura la vision des trônes. Prenons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, versets 1 à 11. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit : monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel,
et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de terre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et elles ont été créées. » Ces 4 êtres vivants adorent Dieu en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, nous voyons donc qu'il y a des êtres, 4 êtres vivants dans le ciel qui sont autour du trône de Dieu et autour du trône des 24 anciens. Et nous apprenons que ces esprits sont remplis de Dieu devant et derrière. Que l'un ressemble à un lion, le second à un veau, le troisième à un être humain et le quatrième à un aigle. On a appelé ce type d'anges les trônes parce que ce sont des anges qui sont autour du trône, qui travaillent parmi les trônes. Alors la grâce de ces trônes, c'est que ce sont des esprits remplis d'une grande paix. C'est en leur présence que Dieu prend les décisions. Ce sont des esprits qui portent un peu le Seigneur comme le trône des rois de la terre qui porte les rois. Ces esprits portent Dieu. Ces esprits sont remplis totalement d'une paix profonde qui ne peut venir que de Dieu. Pour que nous, les êtres humains, nous soyons fortement établis dans la paix et que rien ne puisse nous troubler dans notre marche à la suite du Christ, nous pouvons régulièrement faire appel à ces trônes. Ces trônes sont tellement remplis de paix et de justice de Dieu qu'au cœur de toute l'activité céleste, au cœur de tout ce qui se déploie dans les cieux, cela se passe dans une très grande paix. Et il nous est dit que ces trônes ont des yeux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce sont des esprits qui voient tout, qui savent tout, et qui sont dans la présence de Dieu et qui participent à la gloire et à l'immensité du règne de Dieu. Et tout cela se déroule dans une grande paix. Alors, je voudrais ce matin nous dire quelque chose qui pourrait nous aider à être établis dans la paix. Comme nous le disent nos dévanciers dans la foi, pour être établis fortement dans une très grande paix, dans une paix qui vient de Dieu, une paix que ni les forces du mal ni les hommes ne peuvent troubler. Ils nous disent qu'il faut ne rien espérer d'aucune créature qui soit sur la terre et ne rien craindre. Ils nous conseillent de croire uniquement en Dieu, de ne rien attendre des hommes,
d'espérer uniquement en Dieu et d'aimer profondément uniquement Dieu seul, de ne jamais croire au monde, ni à ses discours, ni à ses maximes, de ne rien espérer du monde, ni de ses honneurs, ni de ses plaisirs, ni de ses biens, de ne jamais aimer le monde. Nous inscrivons dans cette démarche, nous verrons que notre cœur sera en permanence dans la paix, parce que nous attendons tout de Dieu, nous n'espérons rien des hommes, et nos vies sont établies profondément dans cette divine providence, l'abandon en la divine providence. Nous n'espérons rien d'extérieur. Nous croyons que Dieu seul est capable de nous établir dans cette paix du paradis, dans cette paix profonde. Et Saint Paul dit justement, recherche la paix et poursuis-la. Et donc pour rentrer dans cette paix profonde, nous avons une attitude extérieure à développer, ne rien attendre de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, mais de mettre toute notre foi, notre espérance, notre confiance en Dieu et en Dieu seul. La deuxième chose, c'est que nous pouvons régulièrement faire des dévotions à ces trônes. Ces trônes qui sont parfaitement établis dans la paix de Dieu, ces trônes qui siègent dans la paix de Dieu, qui portent toutes les activités de Dieu. Nous pouvons faire des dévotions régulières à ces trônes, afin que ces trônes prient pour nous, intercèdent pour nous, afin que nos vies soient établies dans la paix. La Bible dit dans le livre de Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Demandons la grâce au Seigneur de nous établir toujours dans une paix profonde. Dans une paix que rien ne vient troubler, que rien ne vient ébranler. C'est une grâce que Dieu accorde à ses enfants. Et j'ai l'habitude de dire, développons dans nos vies ce que nous appelons l'amortissement des balles. Cette spiritualité qui consiste, quel que soit ce qu'on nous fait, quel que soit ce qu'on nous dit, quel que soit ce que nous entendons, qui consiste justement à tout ramener à terre de façon posée, d'analyser et de rejeter tout ce qui peut troubler notre paix intérieure, de rejeter tout ce qui peut nous affliger. Protégeons notre cœur comme le sanctuaire intérieur de Dieu. C'est de là que viennent les sources de la vie. Et ne permettons à personne, ne donnons le pouvoir ni l'autorité à personne sur la terre, dans les enfers ou dans les cieux, à personne de troubler notre paix intérieure. Dieu seul est notre Dieu. Et si quelqu'un doit nous reprendre, c'est le Seigneur pour nous conduire sur le droit chemin. Mais ne vilipendons pas notre grâce, le sanctuaire de la vie en nous, ne le mettons pas sur la place publique pour que qui que ce soit rentre en nous, nous afflige, nous déstabilise et puisse ressortir. Notre cœur est le sanctuaire du Seigneur. Protégeons-le comme la prunelle de nos yeux. Protégeons notre cœur car c'est le sanctuaire de la vie. Et demandons la grâce au Saint Trône, eux qui siègent dans cette paix permanente de Dieu. Eux à qui Dieu a donné la grâce de la paix profonde, implorons leur intercession, faisons des dévotions au trône, afin qu'ils nous donnent la grâce également qu'ils ont reçue de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.